Aujourd'hui, je vais vous présenter des exercices qu'on peut faire dans n'importe quel espace restreint, voire même dans un box. Ça vient utile en période de confinement, que ce soit parce que les conditions climatiques ne permettent pas de sortir les chevaux ou suite à une chirurgie, donc une convalescence comme on a ici. C'est des exercices simples, mais qui vont avoir un impact sur votre relation et ultimement votre équitation. Donc, j'espère que ça va vous inspirer et vous outiller si vous aussi, vous devez passer à travers une période de confinement. Alors, une des choses aussi avec nos chevaux qui peut parfois paraître banale, mais qui a une grande importance, c'est de leur demander de rester quand on ouvre la porte. Donc, émotivement et physiquement, ils doivent se retenir. Souvent, ils vont avoir envie de sortir. Donc, on leur demande simplement de rester. Bon, ça ne sera pas aussi facile que ça les premières fois. C'est tout simplement d'être très patient. À chaque fois que le cheval fait un pas en avant, le replacer, lui redonner le cue, reste, s'éloigner. Et s'il reste, d'aller puis de le récompenser. Progressivement, à chaque fois, on augmente un petit peu le temps. Au début, on demande juste 1 seconde. Après, on augmente 2, 3, 4, 5 secondes. Et jusqu'à ce que le concept soit bien intégré ou est-ce qu'il sache qu'il ne peut simplement pas sortir du box. Reste. 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 Allez, allez. Tu restes. Good girl. Reste. Elle a dit reste. Reste. Good girl. Une autre petite chose qu'on peut faire, qui aussi peut paraître banale, c'est de demander au cheval de venir lui-même mettre le licou, que ce soit le licou ou la bride. Licou. Va. Mets ton licou. Mets ton nez. Je fais exprès de le mettre plus bas parce qu'aussi, le fait de baisser la tête, il y a toute une composante émotionnelle qui vient avec ça. Et elle doit faire l'effort. Bonne fille. Good girl. Ici, on a les Surefoot Pads de Wendy Murdoch. C'est intéressant pour travailler les muscles stabilisateurs, la proprioception et le système nerveux des chevaux. Je vous conseille d'aller voir son site, il y a beaucoup d'informations pertinentes, mais pour les besoins d'aujourd'hui, je vais vous démontrer comment je l'utilise avec Pouliche dans des périodes où on ne peut pas faire beaucoup d'autres choses. Donc, c'est tout simplement de la laisser être sur les pads. Elle va se placer elle-même. Des fois, ils décident de descendre quand ils en ont assez. Des fois, ils restent plus longtemps ou ils placent leurs pieds différemment sur les côtés. Les différentes couleurs de pads ont différentes densités et ça amène des résultats différents. Donc déjà, après quelques minutes, en fait quelques secondes, on peut voir qu'il y a des relâchements qui se font. Elle va mâchouiller, elle va souvent bâiller. On va la voir de plus en plus relaxée globalement. Donc, on voit qu'elle balance un petit peu son poids. Ça permet de voir aussi comment son pied touche le sol. Ça peut aider des fois à ajuster le parage. Donc, si tu peux filmer un petit peu plus proche, ici on voit tranquillement, elle commence à avoir des petits, comme des fourmillements dans les naseaux. Et ça, c'est souvent précurseur d'un relâchement plus important. Donc ici, on a tous des petits signes de relâchement de tension, des petits spasmes, différentes expressions. Et il y a probablement un gros relâchement qui s'en vient. On a entendu des bruits de ventre. Et voilà. Good.
Oui, ça fait du bien, hein? Quand c'est fini, le cheval s'enlève de lui-même. Quand notre cheval n'a pas la possibilité de pouvoir bouger librement, on peut l'aider en allant mobiliser ses articulations. Ça aide à activer la circulation sanguine. Donc, un exercice que j'aime bien faire est inspiré du T-Touch. Et c'est tout simplement d'aller faire des petites rotations ou des petites mobilisations de ces articulations. Donc, par exemple, si je prends la patte, là, j'attends qu'elle relaxe. Donc, on veut que ce soit mou. C'est le mot qui décrit le mieux la sensation. On veut que le cheval s'abandonne et vraiment qu'il relâche les tensions. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer à faire des petits mouvements circulaires, tout petits, près du sol, et voir où est-ce que ça accroche. Donc, on ne veut rien forcer, on veut simplement aller mobiliser doucement. Donc, plus ça va, plus j'ai de l'amplitude. Je peux aussi faire des petits mouvements avant-arrière. Tant qu'elle résiste, je fais une petite vibration, j'attends qu'elle relaxe. Donc, on veut être capable de bouger un petit peu dans tous les sens. Et si on est en mode observation, plus que d'autres choses, pour voir où ça accroche et où c'est fluide. Une petite chose qui peut être intéressante à faire aussi, c'est demander au cheval de lever sa jambe. C'est un peu l'équivalent de nous si on fait de l'équilibre sur une jambe. Au début, on demande simplement au cheval d'avoir l'idée de lever la patte et plus ça va, plus on peut demander de la tenir longtemps. Et j'ai aussi un cue où est-ce que je veux qu'elle garde pliée tant aussi longtemps que la cravache, elle est près de sa jambe. Hop, 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 hop. Good. Good girl. Donc, cet exercice-là peut être fait sur toutes les pattes, avant et arrière. Et plus tard, ça peut être intéressant pour les gens qui veulent enseigner la jambette, que le cheval connaisse déjà à chaque fois qu'on touche. Donc, on veut qu'il lève et qu'il maintienne dans les airs tant aussi longtemps qu'on a la baguette dans la position. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est reculer dans la porte du box pour apprendre au cheval à se coordonner, à passer dans des espaces restreints. Biche. Donc, tranquillement, je vais la guider. Ouais. Donc, tant aussi longtemps qu'elle garde son nez sur moi, c'est facile de diriger les postérieurs. Donc, le but ici, c'est d'avoir un cheval qui suit facilement la laisse avec son nez. Good girl. On a aussi les bons vieux carotte stretch, donc tous les étirements qu'on peut faire avec une carotte pour aller chercher le maximum d'amplitude. La plupart d'entre nous, on connaît bien déjà les étirements sur le côté. La carotte incite vraiment le cheval à aller le plus loin possible. Ou ceux au milieu, vers le bas. Mais celui pour lequel j'ai une affection particulière, c'est vers le haut. Parce que ça imite dans la nature les chevaux qui vont manger dans les arbres. Ça étire toute la chaîne sous l'encolure, donc ça dégage vraiment les bases cervicales. Cool. En haut. Donc, on veut étirer le maximum jusqu'à ce que, si possible, il y ait même un changement d'équilibre. Oh, génial. On peut aussi pratiquer les positionnements pour les mouvements latéraux dans le futur. Donc, ça apprend au cheval à se coordonner, à se mettre en position. Ça lui permet de réfléchir comment il doit utiliser son corps.
Alors, si je veux par exemple une hanche en dedans, moi je demande avec la pouliche, ici en sollicitant au niveau du dos. Good girl. 40, c'est hanche en dedans. Good. Si vous avez une allée, vous pouvez en profiter pour travailler le début des mouvements latéraux sur la ligne droite. Donc ici, je vais démontrer une petite session à la jambe. Donc on peut aussi travailler en chantant. Donc, un autre exercice qu'on peut faire avec notre cheval, c'est simplement de basculer son poids de l'avant à l'arrière sans qu'il bouge ses pieds. Parce que malheureusement, beaucoup de chevaux vont faire des transitions en déplaçant d'abord leur poids et que leurs pattes suivent. Donc, si on peut isoler les deux conversations, les pattes ou le poids, ça peut vraiment aider certains chevaux à comprendre la coordination nécessaire. Donc, on garde simplement le nez vis-à-vis du centre du poitrail et on demande au cheval, donc sans reculer, de verser son poids good, au-dessus de ses pattes. Good. 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 Une autre chose qu'on peut faire pour intéresser nos chevaux, c'est utiliser le renforcement positif pour leur apprendre des choses. Peu importe ce qui vous passe par la tête, ça peut être apprendre à votre cheval à sourire, à mettre sa patte sur quelque chose, à mettre son nez sur quelque chose, à hennir. Vous pouvez décider en fait de qu'est-ce que serait l'objectif. Ça? Mets le pied. Good. Hop, dessus. Comme faut. Comme faut. Mets le pied dessus. Good. Voilà.